Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Gobs on Ape, la première collection que vous voyez là à l'écran, a littéralement explosé en quelques heures. Hier encore, on était à 1200, je crois, Ape, le NFT. On est présentement à 3200 Ape, un NFT qui ressemble de loin ou de proche, à vous de voir, à un gobelin pixelisé. Les NFT, je peux vous montrer, sont quand même très rudimentaires. Et cette collection, comme je vous l'ai dit, explose. C'est, on peut le dire, la première collection qui vraiment monte en flèche sur l'Ape-chain. Je pense qu'il y en aura d'autres, bien entendu, qui vont suivre le pas. Je pense aussi que nous sommes encore à l'heure où je tourne cette vidéo très early par rapport aux NFT sur l'Ape-chain. Il y a des collections qui vont certainement décoller prochainement, j'en suis convaincu. Personnellement, je suis un très grand holder de NFT sur l'ApeChain. J'en détiens beaucoup. Donc, je vais un peu vous expliquer, je dirais, les quelques collections qui, pour moi, ont du potentiel. Et il y a aussi, je dirais, deux mints prochainement qui, peut-être, pourront éventuellement réussir. On verra ça dans un instant, les amis, dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous tenais à vous souhaiter une très belle année pour 2025. Je vous souhaite une très bonne santé, bien entendu, beaucoup de succès en crypto-monnaie. Ce que vous allez retrouver aussi sur cette chaîne YouTube pour 2025, c'est également des lives. Je vais faire 1 à 2 lives par semaine sur YouTube. Ça va très prochainement commencer. Vous n'allez pas trouver de trading. Je ne suis pas un magicien. Je ne tiens pas une baguette magique dans mes mains où je vais vous promettre que telle ou telle crypto-monnaie va exploser, va faire un x 10 poisson. Voilà, je vais laisser les autres personnes vous montrer ce genre de contenu si toutefois ça vous intéresse. Ce que vous allez retrouver par contre, ce sont des projets, des airdrops, des collections d'NFT, des play to airdrop. Bref, ces contenus que je vais vous faire, c'est vraiment pour un large public. C'est aussi bien entendu pour prendre du plaisir ensemble. Mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement, c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches. On n'est pas à l'abri que les projets que je vous présente fassent un flop, mais aussi l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'essayer de faire en sorte que les projets que je vous montre réussissent. Bref, les amis, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, ben oui, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Like la vidéo aussi, merci à toutes celles et ceux qui vont le faire. Pour moi, c'est très important, ça demande beaucoup de temps de vous faire du contenu. Et mettez-moi aussi un commentaire à savoir ce que vous pensez de tel ou tel projet. Les commentaires sont validés, c'est tout simplement pour vous protéger des nombreux scams que je reçois. Alors, pour ceux qui ont farmé Immortal Rising 2, ça y est, ça se termine, hein, la deuxième saison, la saison 2 se termine très prochainement. Le listing du token va se faire dans les prochains jours. On saura enfin combien on a le droit au niveau de l'airdrop, si oui ou non on a bien fait de jouer à ce jeu depuis pas mal de semaines déjà. Bref, affaire à suivre. Je vous expliquerai de toute façon, bien sûr, le listing et l'airdrop dans une prochaine vidéo. On va commencer avec 100... Alors, je ne sais pas comment le prononcer, hein, je présume que c'est Centian qu'il faut dire. C'est une plateforme d'agents IA, mais créée par la communauté, construite pour la communauté, etc. En fait, leur idée, c'est que les agents IA, c'est une bonne chose, oui, pour l'humanité, hein, je cite leurs propres mots. Par contre, il faut que ça soit tenu quand même par la communauté, donc par des humains. Je dirais très rapidement, c'est un peu le projet qu'ils veulent faire. Alors, là où ça peut être intéressant, c'est les levées de fonds. Je crois qu'ils ont eu plusieurs dizaines de millions de dollars en levée de fonds. L'idée aussi est bonne, hein, vous le savez que tout ce qui est agent IA, etc., ça explose en ce moment. Pour farmer, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est à vous pré-enregistrer, à faire 2-3 petites quêtes tout simples. Et ensuite, je crois qu'ils vont sortir donc la campagne très prochainement, je pense. Hein, je crois qu'elle s'appelle Dobby, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est pour très bientôt. Donc restez informés, essayez de rejoindre leur Discord, essayez de rejoindre leur compte X. De toute façon, ne vous inquiétez pas si je vois quoi que ce soit. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Alors, vous connaissez sans doute Bubble Maps. Bubble Maps, ça y est, ils ont décidé de faire un airdrop. Ils ont déjà, je crois, un premier token pour eux. Est-ce qu'ils vont sortir un autre token? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore réellement compris comment farmer ce projet.
Il y a un classement actif déjà. Alors, est-ce que c'est de faire des recherches, etc. Je ne sais pas. J'essaierai de faire plus de recherches. Peut-être que vous le savez. Donc, si jamais vous tenez l'information, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Bubble Map, c'est quand même très sympathique. Vous pouvez voir les clusters, etc. Vous pouvez un peu faire des analyses sur tel ou tel projet, le nombre de wallets qui détiennent des tokens et à combien ils détiennent des tokens, etc. Donc, c'est quand même un outil, je dirais, qui peut être intéressant si toutefois vous achetez beaucoup de tokens. Personnellement, ce n'est pas réellement mon cas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, je ne m'amuse pas à faire du trading en crypto-monnaie. Alors oui, j'en hold, mais j'en hold. C'est-à-dire que quand j'en achète, très souvent, je l'achète et je la garde pendant pas mal de temps. Mais voilà, je voulais vous partager quand même ce projet qui, pour moi, est assez intéressant de ce que j'ai pu voir. Ils ont fait une petite levée de fonds de 3 millions de dollars. Alors oui aussi, il y a beaucoup de personnes qui risquent de farmer ce projet. Donc il ne faut pas s'attendre, je dirais, à avoir une très grande allocation pour Bubble Maps. Alors maintenant, comme promis, hein, on va terminer cette toute petite vidéo du jour. Hein. C'était aussi une façon à moi, je dirais, pour me remettre dans le bain après une petite pause de plusieurs jours. Hein. Aussi, ce qui se passe sur l'ApeChain. Alors, vous le savez, hein, il y a plusieurs blockchains qui existent, il y a plusieurs NFT sur telle et telle blockchain. La plus importante, c'est quand même Ethereum. On voit avec tout ce qui est Bored Ape, Pudgy Penguins, etc. Solana aussi, il y a beaucoup de volume. Est-ce que l'ApeChain pourrait éventuellement demain faire partie du moins des top blockchains au niveau des NFT? Peut-être. Personnellement, j'y crois beaucoup. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis un holder de plusieurs NFT. Mon bag est quand même assez important. Alors non, je suis passé à côté de Gobs on Ape. Eh ben oui, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un free mint. Imaginez-vous, c'est tout simplement incroyable. En ce moment, on est sur des volumes hallucinants. On est quand même à 3000, presque 3200 Ape, un NFT. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je les trouve horribles, ces NFT. Alors, des fois, ça n'a rien y comprendre au niveau des NFT. Il y a des NFT qui souvent sont très beaux, qui ne marchent pas. Et puis, des fois, ils sortent de la merde et puis ça explose. Alors, donc on le voit, hein, regardez. Alors, imaginez-vous, celui-ci a été acheté pour 9.9 Ape. Hein. 9.9 Ape, il le liste à 5000 Ape. Il y a eu, je crois, un NFT qui s'est vendu à 18 000 Ape il y a 1 heure. 18 000 Ape, on est à, je crois, 1,20$ l'Ape, il me semble. Donc c'est plus de 20 000 dollars. Alors, c'est une très bonne chose pour moi, pour l'ApeChain, pour les NFT concernant l'ApeChain. Je pense que ça va attirer beaucoup de monde. JS on Ape aussi, hein, ils ont fait un beau plus 32% en 24 heures. Très intéressant. On a les Gob Penguins aussi, c'est un plus 225% en 24 heures. Très intéressant. Il y a plusieurs collections d'ailleurs qui veulent un peu imiter les Gobs on Ape. Il y en a peut-être qui vont fonctionner, mais d'autres non. Les STK aussi, on a une petite baisse par contre, hein, on est à 100 Ape. Hop, Stars, ça c'est les lapins, les fameux lapins, pareil, 36, on a un peu baissé également. Moi personnellement, je suis un très gros holder des Ujis, hein, j'en ai une dizaine dans mon wallet. Ensuite, des DS NRS, ça j'en ai aussi, des Nekito, je crois que j'en ai pas loin d'une dizaine également. Bref, j'ai beaucoup de NFT. Les Fuku aussi, on est à 280, on a un petit peu baissé. En nouvelle collection, le nouveau mint qui va se faire prochainement, nous avons cette collection toujours hein, dans voilà, dans les pixels, je dirais. Alors, mon avis, alors, l'avantage, c'est qu'on a 2500 NFT, donc la supply est tout à fait raisonnable. Hein. Souvent, quand on a des supplies, des fortes supplies, souvent, on a des gens qui veulent s'en débarrasser, etc. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient, le revers de la médaille, je dirais, des grandes supplies. 2005, pour moi, c'est bon. Par contre, le prix, je trouve que le prix est quand même très cher. On est à 33 Ape, qu'on soit sur les whitelists ou pas. Moi, je suis la chance d'être sur les whitelists. Ça me sert pas à grand-chose, entre guillemets, puisqu'on a les mêmes prix que pour les prochaines phases. Ça peut exploser, oui, mais le gros défaut, encore une fois, et je vous l'ai dit, c'est le prix. Ensuite, ce qu'on a aussi de très sympathique, alors on a Hard on Ape, là pour le coup c'est du free mint, ils le disent ouvertement qu'ils savent pas du tout quand il va avoir lieu, il faut bien sûr mettre les notifications sur on, etc. Et on est un peu dans des images un peu osées, on va dire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Après, souvent,
des collections comme ça, un petit peu osées, un peu olé olé, bah souvent ce sont des collections qui fonctionnent. Donc je ne sais pas où ça va aller. Encore une fois, c'est un free mint, donc essayez d'avoir des whitelists. Je crois qu'il y en a encore quelques-unes éventuellement à donner. À vous de voir, hein, enfin de voir si oui ou non vous allez rentrer dans ce projet. Et voilà, on approche de la fin de cette toute petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également de rejoindre le Discord de Crypto Jeux France. Encore une fois, je vous prépare de très très belles choses avec des giveaways à la clé. Il y aura également un classement avec des XP. Il y aura des rôles spécifiques que vous pourrez obtenir dans le Discord. Donc restez bien informés. Et nous, on se dit à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Et je pense que le premier live aura certainement lieu tomorrow. Donc restez informés. Tomorrow, ça risque d'être sans doute peut-être à 18h heure française. J'espère que vous serez nombreux. Je serai là également pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne journée. Ciao.